Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez que cette émission a été mise sur pied pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ de façon intentionnelle et quotidienne en suivant le modèle de la parole de Dieu. Nous avons commencé à étudier chaque mot que Paul a utilisé quand il est en train de décrire ce qu'il appelle les œuvres de la chair. Mot après mot, en l'étudiant dans la Bible, dans la langue originale, le grec, on essaie de comprendre comment ce mot s'exprime dans toute la Bible et comment il se manifeste aujourd'hui de nos jours et surtout, par-dessus tout, comment vaincre cela. Quels sont les remèdes bibliques face à ces choses qui sont appelées des œuvres de la chair. Aujourd'hui, on va parler des jalousies. Les jalousies, la Bible en parle au pluriel. Ça signifie quoi et comment s'en débarrasser? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La jalousie, mes frères, est un sentiment d'envie et de ressentiment envers quelqu'un qui possède ce que nous désirons ou que nous estimons mériter. On a ce ressentiment, on a envie quelqu'un qui possède ce que nous voudrions avoir et ce que nous, on pense mériter. On pense que c'est nous qui devions avoir ça. Et on a donc ce ressentiment, devrais-je dire, envers cette personne parce qu'on a l'impression qu'elle a ce qu'on devait avoir. Le mot qui est utilisé par Paul dans Galates chapitre 5, versets 17 à 20, lorsqu'il décrit les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, le mot qui est traduit dans nos Bibles par les jalousies, c'est le mot zélos. Normalement, zalos, c'est ça la bonne prononciation, qui signifie agitation de l'esprit. C'est un mot qui veut aussi juste dire zèle, de façon assez simple. C'est ardeur, faveur de l'esprit, ardeur dans l'étreinte. Quand on étreint quelqu'un avec ardeur, il y a la poursuite, la défense. Zèle en faveur d'une personne, d'une chose, la férocité de l'indignation. Un zèle aussi punitif. Une rivalité sérieuse, jalousie, être envié. Le même mot est utilisé dans tout ce contexte-là pour exprimer ces différentes façons, surtout dans la Bible de Second. Vous ne serez pas étonné lorsqu'on dit que Dieu jalouse l'esprit qu'il a placé en nous. On utilise le même mot, mais pour dire que Dieu a du zèle en faveur de l'esprit qu'il a placé en nous, ce n'est pas dans un sens négatif. Mais ici, Paul l'utilise dans une idée négative. Il en parle aussi au pluriel. Il veut insister sur le fait que c'est un ressentiment que l'on a vis-à-vis de quelqu'un que l'on pense qu'il possède, ce qu'on devrait avoir nous et que nous méritions. Comment ça se retrouve entre ses mains? Et on est zélé à vouloir, on est envieux de cela et on a de l'ardeur dans le cœur. C'est pas juste une envie qui passe, c'est pas juste qu'on s'est dit « Ah tiens bien, je voulais en avoir ». Non, mais on est
ardemment en train de croire qu'on devait le lui prendre, il ne devait pas en avoir, on voudrait même qu'il n'en ait pas et qu'on manque ensemble, et lui et nous, qu'on n'en ait pas, mais que jamais nous, on soit à condition d'en manquer et que lui puisse en avoir. Simplement dit, jalousie. Proverbe chapitre 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. Lisons-le. Un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Il dit, un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. On en vit tellement. Celui qui est à l'aise avec lui-même, il vit en bonne santé. Mais celui qui tout le temps envie, c'est que les autres possèdent. C'est comme s'il a mis la carie dans ses os. Ses os sont en train d'être consommés petit à petit. Quand vous enviez ce qui ne vous appartient pas, quand vous enviez, quand vous êtes jaloux des autres, vous vous faites du mal à vous-même. La jalousie est une carie. Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques 4, 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne possédez et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Il dit, vous enviez, vous convoitez ce qui n'est pas à vous. Vous voulez tellement voir ça, mais vous ne possédez pas. Et ça vous fait souffrir en fait. Mes frères et sœurs, les jalousies font toujours souffrir le jaloux. C'est d'abord le jaloux qui souffre, qui n'a pas de sommeil, qui quand il voit, il est mal à l'aise. Vous savez, la personne ou la chose que vous jalousez, lorsqu'elle passe, elle ne le sait même pas. C'est pourquoi vous regardez quelqu'un, on regarde quelqu'un qui va très bien, va bien dans sa vie, mais l'autre souffre avec un regard dédain. Il dit, pour qui il se prend? Tu es jaloux. Lui, il se prend pour rien. Il chantonne un chant, il est en train de marcher. Ces sentiments que tu ressens, tu ne le partages pas avec lui. Il se passe que dans sa tête, dans ta tête à toi seul. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. C'est là qu'on a tiré tout ça, n'est-ce pas? Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Et la Bible dit, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans une vie de jalousie, la Bible dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous sommes dans un monde, vous le savez, mes frères, où on nous montre tout et rien. Surtout sur les réseaux sociaux. Les gens, waouh, les gens inventent des billets de banque qui n'existent pas et ils font des vidéos où ils sont super riches. Ils se font des photos sur de fond vert et puis après, ils mettent tout un tas de choses. Ils vous disent qu'ils étaient à Dubaï et qu'ils avaient tellement d'argent et ils prennent des photos pour... j'ai même vu des photos sur certains réseaux sociaux qui sont destinées aux jaloux. C'est-à-dire qu'on a fait cette photo pour que les gens puissent nous jalouser. Il y a même des gens qui se sentent bien quand ils ont beaucoup de jaloux autour d'eux. La jalousie a de plus en plus considérée dans notre monde comme quelque chose d'assez normal. Mais Paul dit, un homme sans Dieu, un homme dont le cœur veut faire tout ce qu'il veut, lui seul, qui suit ses désirs pour lesquels les passions sont devenues maîtres de lui, cet homme-là, cet individu-là, se caractérise, pardonnez-moi, je vais y arriver, a le caractère des jaloux. C'est plus facile. Il a les caractères des jaloux. Vous ne devez pas vous sentir à l'aise si vous vivez dans la jalousie. J'avais une question. À vous tous qui me suivez maintenant, êtes-vous jaloux? La jalousie est un sentiment qu'on a des fois du mal à se l'avouer, à dire tout haut, oui, là je crois que je suis jaloux. Si vous êtes jaloux dans un domaine ou un autre, ce n'est pas encore ça le problème, c'est ce que vous en faites après, comment vous nourrissez cela. Il arrive que nous, en tant qu'êtres humains, en commençant par moi-même qui vous parle, qu'on regarde et qu'on envie, qu'on ait envie d'être à la place de l'autre, qu'on se dit, oh, que j'aurais voulu moi être là. Mais plus vous commencez à nourrir cette pensée, à commencer à vous sentir plus digne de posséder et d'avoir ce que l'autre a,
En réalité, c'est vous qui le méritiez normalement. Vous commencez à faire asseoir la jalousie dans votre cœur. Et ça, c'est la chair qui aime ça. La chair aime ça. Et quand vous nourrissez la chair, elle va finir par prendre le dessus sur la conduite de l'esprit dans votre vie. Un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour n'envie pas. Elle n'est pas là en train d'envier ce qui appartient aux autres. Si vous avez l'amour biblique, l'amour selon Dieu, l'amour de la nature de Dieu, vous devez être à l'aise avec le fait que les autres possèdent des choses que vous ne possédez pas. Par quoi on peut reconnaître les jalousies? Par quoi on peut reconnaître qu'il commence à s'installer au milieu de nous une œuvre de la chair appelée les jalousies au pluriel? On commence à se sentir à l'aise avec le fait d'être jaloux. On est jaloux de ci, jaloux de lui, jaloux de ça, et on est à l'aise avec. Vous savez, le jaloux, il n'appelle pas ça jalousie. Les jaloux, il a certainement une grande théorie derrière ça. Les jaloux est un donneur de leçons seulement. Les jaloux veulent sauver l'humanité. Les jaloux veulent que les choses soient dans les normes. Normalement, lui, il ne devait pas avoir... c'est quoi la norme là qui dit normalement? Les jaloux il est tout sauf jaloux. Il est critique. Il fait des critiques constructives. il est commentateur. Il est tout ce qu'il veut. Mais il n'ose pas dire qu'il est jaloux. Vous voulez reconnaître les jalousies? Sachez-le bien qu'il y a envie et ressentiment. Quand il y a jalousie, première caractéristique, envie et ressentiment. La jalousie est marquée par une envie intense et un ressentiment envers le succès, possession ou qualité d'autrui. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, je ne sais pas de quel peuple vous êtes. Vous répondrez à cette question, vous y répondrez de vive voix en m'écoutant ou peut-être en écrivant, pourquoi pas sur nos réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où vous êtes en train de nous suivre, de quelle nationalité. Essayez de vérifier un peu si c'est la même chose avec votre pays. Mais apparemment, moi, d'où je viens, les gens sont jaloux. Ça fait partie des caractéristiques dont on se plaint entre nous de notre propre peuple. On se dit, les gens ont un ressentiment sur le succès des uns et des autres et de leur possession. Il y a un mauvais réflexe qu'on a découvert au milieu de notre peuple. Il suffit d'élever les bienfaits d'une personne en présence des autres. Leur prochaine phrase à eux, ça sera détruire complètement. Il suffit de dire, ah bien, moi, vous savez, moi j'aime bien MCI. Ah mais ouais, mais tu sais MCI, il y a quoi là? Tout de suite, dès que tu dis quelque chose de bien, il se sent comme revêtu de la responsabilité de démolir tout ce qui semble être bien pour toi. Avez-vous déjà vécu avec des gens comme ça? Est-ce que ça se trouve au milieu de votre population ici? Des gens qui se sentent qu'ils ont le devoir de dire chaque fois le mauvais côté. Pour quelle raison? Quand il y a jalousie, il y a envie et ressentiment. En réalité, on envie la position de l'autre, mais on l'exprime à travers des ressentiments. Deuxièmement, il y a comparaison. Quand il y a jalousie, il y a toujours comparaison. La jalousie n'est pas la comparaison avec les autres, mais non un sentiment d'insécurité et d'insuffisance. Celui qui est jaloux s'est déjà comparé à la base. Quand il s'est comparé et il a considéré que l'autre était meilleur, et à partir de ce moment, il veut récupérer cette place-là. La jalousie naîtra toujours à l'endroit où quelqu'un a tendance à se comparer. Ne vous comparez pas. Permettez aux gens d'être ce qu'ils sont, en mieux, en bon pour eux. Bénissez le Seigneur pour ce qu'ils sont. Ne tentez pas chaque fois de vous mettre à leur place en essayant d'imaginer que vous êtes meilleur ou moins. Troisièmement, là où il y a jalousie, il y a convoitise. Absolument. On a regardé ce qui appartient à quelqu'un d'autre, on a envié ça. On veut posséder ça. Soit on veut posséder sa femme, ses enfants, ses biens, son succès. On veut que ce qui est à lui devienne à nous. La jalousie. Il y a toujours de la convoitise là où il y a jalousie.
Il y a un désir intense pour ce qui appartient à autrui. Ce n'est pas à toi, mais tu veux de ça. Jalousie. Vous savez, le voleur est un jaloux, en fait. Quand il marche, il se rend compte que tu as quelque chose que tu possèdes. Il aurait voulu, lui, avoir ça. Et comment il exprime ça? Il vole. Il préfère le posséder, lui, parce qu'il n'est pas à l'aise de te voir, toi, le posséder, après les efforts que toi, tu as fournis pour les avoir dans ta propre vie. Quatrième caractéristique de la jalousie, division et conflit. Là où il y a jalousie, il y aura toujours des divisions et des conflits. Ça perturbe l'harmonie. Pourquoi? Parce que souvent, les gens n'aiment pas avouer clairement la jalousie. Parce que c'est un vilain défaut. Vous savez, des fois, même quand les gens remarquent la jalousie, ils sont presque en train de huer sur ça. Dire, il est jaloux. Alors, qui voudrait se faire huer comme ça? Parce qu'on a découvert qu'il est jaloux. Alors, tout le monde cache ça. Du coup, ça sème des divisions, de conflits, mais on ne sait jamais c'est quoi, pourquoi ça ne va pas. Pourquoi il y a des crocs en jambes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Juste que quelqu'un est jaloux et il manipule tous les systèmes derrière et il n'ose pas dire qu'il est jaloux. Cinquièmement, perturbation de la paix intérieure. La jalousie détruit la paix intérieure et mène à l'amertume et à l'insatisfaction. Quand vous êtes jaloux, vous n'avez pas la paix intérieure. Ça brûle au-dedans de vous, c'est de l'ardeur. C'est pourquoi le mot en grec, c'est zélos, qui veut dire zèle comme flamme intérieure. La jalousie vous consume de l'intérieur. Vous maigrissez à force de jalousie. Vous ne dormez pas bien, vous êtes là en train d'y penser. Vous créez des scénarios où vous dites, un jour il tombera, on verra. On verra, on est seulement sur cette terre, on finira par voir un jour. Pourquoi vous avez imaginé un futur où un mal lui arrivera juste pour que vous puissiez avoir raison? De la jalousie. La jalousie a détruit les églises. La jalousie a détruit des familles. La jalousie a détruit des relations. La jalousie a détruit des relations de voisinage. Je peux vous dire que la jalousie a causé empoisonnement, a causé des diffamations. La jalousie a mené des gens en prison. Des gens ont monté, écrit des articles, publié des choses, monté des photos, concocté une chose qui n'existe pas. La base, c'est la jalousie. La jalousie met dans le cœur du jaloux un sentiment de justicier. Il doit rendre les choses comme elles sont. Il devient celui le grand justicier. Tadadada, je dois redresser les choses telles qu'elles sont. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Qui t'a rendu juge? Qui t'a donné la responsabilité de rééquilibrer les choses à ta sauce? Il ne peut pas juste s'en tirer comme ça. Moi, je voudrais que le monde entier sache quand même qu'il n'est pas comme on le pense. Pourquoi? Nous, on veut bien le voir comme on le voit. Je pense que le problème, c'est que tu es mal à l'aise que les gens le regardent comme ça. Et tu es jaloux. Tu es jaloux. Frère, quand tu remarques la jalousie dans ton cœur, cours vite vers le Seigneur. Vaut mieux avouer vite la jalousie que la laisser commencer comme une carie à consumer tes os à l'intérieur. Vaut mieux s'arrêter et dire, Seigneur, oh mon Dieu, je suis jaloux. Je me souviens de toutes les fois où l'Éternel me convainc de ce genre de péché. Et l'Esprit me dit, mais attends, tu ne penses pas que tu es jaloux là? Je dis, mais non, mais Seigneur, entre nous, mais c'est juste que voilà, les choses doivent se... Et puis je me rends compte, oh, Tom, tu es jaloux. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi à apprécier, à aimer ce que fait mon frère, ce que fait ma sœur. Je ne veux pas m'arrêter, regarder, comparer et imaginer. La jalousie, je l'ai dit, ça n'amène que la perturbation de la paix intérieure. Vous n'avez plus de paix dedans de vous-même. Et enfin, caractéristique de la jalousie, quand il y a jalousie, il y a obscurcissement du jugement. Le jugement est obscur. Il n'est plus clair. Il n'est plus lucide. Voilà le terme. Tu es devant une situation, tu ne juges plus avec lucidité. Pourquoi? La jalousie a déjà biaisé ton jugement. Quand tu es jalousie, tes jugements ne sont plus justes. Quand tu as la jalousie, quand tu deviens jaloux, tu punis outre mesure. Tu
tu empêches de donner à quelqu'un, tu dis non, ben, pourquoi vous devez lui donner? Lui, il n'en a pas besoin. Non, qu'il aille là-bas. Quelle est la vraie raison? Il n'y en a pas. On entre à l'intérieur pour chercher la vraie raison, on n'en trouve toujours pas. Parce qu'en réalité, c'est la jalousie qui t'a rendu comme ça. Mais alors, mon frère Atoms, comment on se débarrasse de la jalousie? Alors, voilà comment on fait. Premièrement, reconnaître et confesser la jalousie. Commencez par là. Voulez vous débarrasser de la jalousie? Reconnaître et confesser la jalousie. C'est ça le premier point. Comme dans 1 Jean 9 ainsi que dans Psaume 32, 5, vous devez commencer par reconnaître et confesser la jalousie. Reconnaissez que vous êtes jaloux. Tant que vous n'appelez pas jalousie par son nom de jalousie, vous n'allez pas changer ça. Reconnaissez et confessez cela. Dieu est juste de pouvoir vous pardonner. Mais le deuxième point, c'est cultiver l'esprit de gratitude. Si vous ne voulez pas être jaloux, apprenez à être reconnaissant. L'esprit de gratitude, ce n'est pas seulement être reconnaissant envers ce qu'on vous a donné, mais c'est être aussi reconnaissant en Dieu à faveur de ce qu'il a donné aux autres. Vous devez apprendre à rendre grâce de ce que le Seigneur a fait de tels dons aux autres. Dites merci à Dieu pour ce que vous avez. Quand vous avez les sentiments de gratitude pour ce que vous avez, vous aurez du mal à vous comparer aux autres. Vous êtes là en train de vous dire, Seigneur, merci de m'avoir donné autant, de m'avoir fait ceci. Regardez, focalisez-vous sur ce que vous avez et non pas sur ce que les autres ont. Regardez le peu que vous avez, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup par rapport à ce que vous voyez des autres. Vous risquez d'envier quelque chose dans une personne qui n'est que un tiers de ce que vous avez. Si vous regardez tout ce que vous avez déjà, ce n'est pas comparable à la seule chose que l'autre personne a, que vous manquez. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Bénissez Dieu pour ce que vous avez. Troisièmement, se focaliser sur l'amour. L'amour, mes frères. Vous voulez abandonner la jalousie? Apprenez à aimer. Parce que l'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. Aimez cette personne. Aimez ce qu'il fait. Appréciez cette personne. Appréciez ce qu'il fait. Mettez l'amour en premier. Elle chassera la jalousie. Elle combattra la jalousie. Non, pour qu'il se prend. Si tu l'aimais et tu te rendrais compte. J'ai même vu des gens se plaindre. Un jour, une sœur me racontait comment elle a souffert. Elle avait un problème avec son œil et elle a subi une opération. Ça a rendu son œil un peu... il y a une malformation de son œil qui fait que quand elle te regarde, elle a besoin de prendre une position avec son visage pour mieux te regarder. Et la forme de son œil donnait donc l'impression qu'elle te regardait avec dédain, en fait. C'est comme si elle te regardait d'un œil orgueilleux. Or non, c'est la seule position par laquelle il peut mieux te voir. Et donc, c'était devenu comme ça, c'est dans ses habitudes. Un jour, elle partageait avec moi combien j'avais mal à entendre son témoignage, combien les gens ont dit beaucoup de mauvaises choses la concernant à cause de son œil, en fait, à cause de son regard. Il pensait qu'elle est orgueilleuse. Vous pouvez risquer d'envier quelqu'un et de jalouser quelqu'un et même de lui vouloir du mal pour une chose qui, en réalité, est un défaut chez lui. Vous connaissez la fameuse histoire qui est répandue sur Internet, n'est-ce pas? De cet homme qui regardait tous les jours et sa femme qui regardait tous les jours les voisins. Le voisin, tous les jours, quand il ramène sa femme à la maison, il sort de sa voiture, il va de l'autre côté, il ouvre la portière à sa femme et la femme descend. Et la femme du voisin se dit, regarde, le voisin est un gentleman, le voisin, il est galant, il ouvre tout le temps la porte à sa femme. Un jour, ils vont le voir, il dit, mais comment vous faites? Et puis la femme qui dit, il faut dire à mon mari, il faut lui apprendre les bons gestes, la galanterie. Il dit, quel bon geste? Il dit, je vois comment chaque fois tu ouvres la portière à ta femme, apprends-lui à faire de même. Et le voisin qui dit, en fait, c'est pas parce que je vais ouvrir la portière à ma femme, hein, parce que cette portière est abîmée. Elle ne peut s'ouvrir que de dehors. C'est pourquoi chaque fois quand j'arrive, je dois sortir et aller ouvrir de dehors. On peut envier les autres pour quelque chose qui en réalité est même un problème chez eux. Mettez l'amour en avant. Et ça vous évitera de vivre dans les jalousies. Quatrièmement, se comparer à Christ et non aux autres. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à celui qui est parfait. Comparez-vous à Christ dans l'idée de se dire, je veux être comme Jésus. Je ne le suis pas encore. Je veux être comme Jésus.
Si vous voulez trouver quelqu'un à envier, à devenir comme lui, à posséder, regardez Christ. Je vais avoir la patience que Jésus avait. Je vais avoir la douceur que Jésus avait. Je vais avoir la persévérance que Jésus avait. La ténacité qu'il avait face à l'épreuve. L'endurance. Je vais avoir la fermeté qu'il avait face à la tentation. Je veux devenir comme Jésus. Comparez-vous à Christ et non pas aux autres. Et enfin, marchez par l'Esprit. C'est clair, la Bible le dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voulez arrêter de vivre une vie de jalousie? Laissez-vous être dirigé par l'Esprit. Les endroits, les conversations, les choses vers lesquelles l'Esprit vous guidera ne vous donnera même pas le temps de commencer à vous comparer aux autres. Et chaque fois que de telles pensées reviendront dans votre cœur, il reviendra pour vous dire, attention, laisse pas traîner ça. Ça, c'est de la jalousie. Vous savez, en cette histoire des œuvres de la chair en général, ça revient tellement dans nos vies. Si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, je vous assure qu'on serait déjà rentré complètement dans le monde et on trouverait des bons versets bibliques pour se justifier. Hormis la vérité du texte, on a besoin du témoignage de l'Esprit à l'intérieur qui te dit, regarde bien, Atoms, sois sincère avec toi-même. Tu ne l'as pas dit à tout le monde. Tu as trouvé des bonnes justifications quand les gens sont là. Mais entre nous, ça, ce n'est pas toi. Est-ce que vous arriverez à vous l'avouer? Êtes-vous devenu jaloux, jalouse? Je ne parle pas d'un amour passionné pour ce qui vous appartient. Je ne parle pas d'un zèle où vous êtes passionné pour ce qui vous appartient. Je parle d'un ressentiment basé sur l'envie, la convoitise de ce que les autres possèdent, au point de croire qu'on le mérite mieux, nous. Et que si ce n'est pas chez nous, lui ne peut pas le mériter. Il le porte mal. Quand chez ses œufs, ça n'a pas la même valeur. Et quelque part dans sa tête, on souhaite qu'un jour, le mal lui arrive pour qu'on ait raison. Et qu'on montre que voilà, je vous avais dit quoi? C'était pas bon, c'était pas vrai, ça ne devait pas se passer comme ça. Frères et sœurs, voici ma prière. Que l'Éternel vous aide à sortir de la jalousie. Ça, c'est une chose que même le diable a eu dans son cœur. Vous ne devez pas laisser la jalousie grandir. On ne se le dit pas, mais l'Église est remplie de jalousie. Des jalousies à la chorale, des jalousies à l'intercession. Il y a même des soi-disant prophéties qui ne sont que des messages basés sur la jalousie. Il y a un regard jaloux sur certaines personnes qu'on traite des suspects. Lui, je le trouve un peu spirituellement pas bien. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elles craignent les seigneurs. Pourquoi? En réalité, elles sont juste jalouses parce qu'elles s'habillent bien. Je dis, elle s'habille bien comme ça, où est-ce qu'elle a eu cet argent? C'est qu'elle ne craint pas Dieu. Je le vois tout le temps sourire avec les frères. C'est qu'elle est vraiment en train de vivre dans l'impudicité, on lui donne l'argent. Regardez tous ces scénarios. La jalousie peut inventer un film, vous savez. Faites-vous à vous-même du bien. Arrêtez d'être jaloux. Parce que la jalousie, on l'a découvert ensemble ici. Ça fait la perturbation de la paix intérieure. Vivez dans votre vie seul avec Dieu. Non pas avec des pensées qui ne font que vous faire la guerre à l'âme. Dois-je prier avec vous? Bien sûr. Prions ensemble. Abba, je t'en prie pour mes frères et mes sœurs qui m'ont écouté aujourd'hui. Aide-nous en commençant par moi-même. Aide-nous à vaincre la jalousie. Je ne veux pas être jaloux. Je veux voir les autres et acclamer. Pas par apparence, mais parce que mon cœur a accepté qu'ils ont quelque chose d'incroyable. La Bible dit, regardez les autres comme toujours étant meilleurs que vous-même. Père, apprends-moi à comprendre que dans ce même milieu où je suis, dans les différents domaines où je suis, que ce soit pour chanter, jouer, parler, quoi que ce soit dans la vie, il y a des gens qui ont des grâces exceptionnelles et meilleures que les miennes. Et ces personnes, quelle que soit leur allure, leur âge, leur apparence, leur connaissance, Dieu, aucun de nous ne mérite ce qu'il est. Je ne peux pas croire être moi en meilleure position de mérite de ce qu'eux, ils possèdent. Ils ne le méritent pas et c'est vrai. Parce que moi aussi, je ne le mérite pas. Et donc, je ne mérite pas non plus ce qu'eux, ils ont. Donne-moi, Père, de vivre avec assurance que ce que tu m'as donné, c'est tout ce qu'il me faut. Donne-moi, Seigneur, de vivre à la paix dans le cœur en sachant
que ce que tu fais autour de nous, c'est pour ta gloire. Aide mes frères et sœurs à regarder les autres comme étant au-dessus d'eux et à ne laisser aucunement la jalousie se former et cette carie commencer à bouffer et à se nourrir de nos sentiments intérieurs au point que nous devenions aigris. Les jalousies ont tellement fait de mal, on ne veut plus laisser que ça passe par nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.